Cette vidéo décrit la saisie d'une demande d'aide pour une plantation à réaliser à partir d'une autorisation de type replantation ou replantation anticipée. Pour saisir une nouvelle parcelle, cliquez sur le bouton Ajouter une nouvelle parcelle qui se situe sous le tableau des parcelles du dossier Restructuration. L'ajout d'une nouvelle parcelle comprend 4 étapes. Au cours de l'étape A, vous allez sélectionner l'action principale et les actions complémentaires à réaliser sur la parcelle. Pour une plantation, sélectionnez dans la liste déroulante « Plantation collective » si votre plantation s'inscrit dans un plan collectif ou « Plantation individuelle » dans les autres cas. Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs actions complémentaires en plus de l'action de plantation, comme par exemple la pose d'un palissage ou d'un système d'irrigation. L'action complémentaire terrasse est uniquement possible dans le cas d'une plantation individuelle. La liste des actions complémentaires accessibles dépend de la localisation de la plantation. En cas de doute, référez-vous aux notices réglementaires. Attention, les actions complémentaires que vous choisissez doivent forcément être réalisées dans la même campagne que la plantation. À défaut, la plantation seule ne sera pas éligible. Vous devez ensuite indiquer l'autorisation qui va permettre de réaliser la plantation. Pour cela, cliquez sur le bouton Sélectionner l'autorisation de plantation. La liste des autorisations de plantation disponibles s'affiche. Les plantations nouvelles n'étant pas éligibles à l'aide à la restructuration, elles ne sont donc pas affichées. Il est possible de demander une aide à la plantation uniquement pour la campagne durant laquelle la plantation va être réalisée. Sélectionnez l'autorisation de replantation ou de replantation anticipée en cliquant sur la case correspondante. Vous ne pouvez sélectionner qu'une seule autorisation de replantation ou de replantation anticipée à la fois. Si vous utilisez deux autorisations de replantation ou replantation anticipée différentes, vous devrez faire deux parcelles. De la même façon, sur une parcelle, il ne pourra y avoir qu'une seule appellation, un seul cépage et une seule densité. Si par exemple deux cépages coexistent, il faudra faire deux parcelles. Une fois l'autorisation sélectionnée, cliquez sur Valider. Le numéro de l'autorisation est reporté sous l'action. Cliquez sur Continuer pour accéder à l'étape suivante. Lors de l'étape B, vous visualisez le dessin que vous avez réalisé au moment de votre autorisation de plantation. Il donne une indication sur la localisation de la plantation, mais ne correspond pas forcément à la plantation qui va être réalisée. Il est important de noter que la commune qui sera indiquée à cette étape constituera la base de l'analyse réalisée à l'étape suivante. Ainsi, afin d'assurer une analyse correcte de l'éligibilité de votre parcelle, il est essentiel que la commune que vous indiquez à cette étape soit celle qui correspond réellement à votre plantation. Dans cette version du téléservice, si votre dessin ne correspond plus à votre projet, vous devez le modifier en cliquant sur le bouton « Modifier » en bas du dessin. Attention, si la composition parcellaire est modifiée, vous devrez également modifier l'autorisation de plantation dans Viti-plantation. Dans tous les cas, il faut que le tracé décrive fidèlement votre projet de restructuration. Il doit correspondre à la surface ras des souches augmentée tout autour d'une surface large d'un demi-interrang. Cliquez sur Valider pour accéder à la troisième étape. Dans cette étape, vous devez saisir les caractéristiques de la parcelle que vous allez planter. Le champ bassin est alimenté automatiquement grâce à la commune affichée. Les champs segments, appellations et cépages sont tous à renseigner et sont dépendants les uns des autres. Notez que certains champs peuvent être imposés par votre autorisation et de fait limiter votre saisie. Les champs écartements sont à saisir en centimètres. La densité est calculée automatiquement une fois les écartements indiqués. Enfin, vous devez renseigner la surface demandée pour cette plantation. Pour vous aider,
La surface maximum déclarable pour votre autorisation, c'est-à-dire non déjà utilisée pour une plantation, vous est rappelée dans le tableau. Attention, la surface primable correspond à la surface ras des souches augmentée tout autour d'une surface large d'un demi-interrang. Cette surface est très souvent différente de la surface déclarée en plantation au CVI, car cette dernière peut intégrer les tournières. Dans le cas d'actions de plantation collective, la surface demandée ne peut être supérieure à la surface résiduelle de l'engagement. Quand vous avez saisi l'ensemble des champs, cliquez sur le bouton « Analyser l'éligibilité ». Le système vérifie l'éligibilité du cépage, de l'action principale et des éventuelles actions complémentaires. Pour les AOP, il sera également vérifié si l'appellation est éligible aux aides à la restructuration. Si les contrôles d'éligibilité sont conformes, toutes les pastilles sont vertes, vous pouvez passer à l'étape suivante en cliquant sur le bouton « Valider ». Si un contrôle ne s'avère pas conforme, une pastille rouge apparaît à côté du libellé du contrôle concerné. Vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante, vous devez alors modifier ou annuler votre déclaration. Si la pastille est de couleur orange, cela signifie qu'il existe au moins une règle supplémentaire qui n'a pas pu être vérifiée par le système. La liste des règles supplémentaires est affichée dans le bloc du même nom. L'éligibilité de votre parcelle dépendra du respect de ces règles. Elles seront vérifiées au moment de l'instruction de votre demande de paiement. Si vous respectez les règles supplémentaires indiquées, cochez la case « Je respecte les conditions ». Le bouton « Valider » apparaît. Dans l'étape D, vous allez sélectionner les arrachages permettant de justifier la restructuration. Pour pouvoir bénéficier de l'aide, il faut que la plantation ait des caractéristiques différentes des arrachages utilisés pour la réaliser. La replantation à l'identique est non éligible. Le tableau qui s'affiche est préalimenté en temps réel avec les données de vitiplantation rattachées à l'autorisation sélectionnée à l'étape A. Pour vous aider, le cépage et la densité de la parcelle à planter sont rappelés au-dessus du tableau. Pour sélectionner des arrachages, cochez la case située en bout de ligne. Les colonnes surface et type de restructuration sont alors accessibles. Vous devez renseigner la surface à utiliser pour chaque arrachage et indiquer le type de restructuration. Par exemple, si le cépage a été modifié entre l'arrachage et la plantation, sélectionnez le code RVP. La liste des codes et leur signification est accessible en cliquant sur le lien « En savoir plus ». Pour chaque arrachage, vous pouvez indiquer un type de restructuration différent. À la fin, la surface totale des arrachages sélectionnés doit être égale à la surface demandée à l'étape C pour la parcelle à planter. Une fois les arrachages sélectionnés, cliquez sur le bouton « Analyser l'éligibilité ». Le système vérifie le respect du type de restructuration, c'est-à-dire le respect de l'objectif visé par la restructuration. Les contrôles ne portent que sur les types de restructuration, RVP et RMD, c'est-à-dire reconversion par changement de cépage ou reconversion par modification de densité. L'éligibilité des autres types de restructuration ne peut pas être vérifiée par le système. Elle sera vérifiée lors de la demande de paiement. Si les contrôles d'éligibilité du type de restructuration sont conformes, les pastilles sont vertes, vous pouvez passer à l'étape suivante en cliquant sur le bouton « Valider ». Si un contrôle s'avère non conforme, une pastille rouge apparaît à côté de l'arrachage concerné. Vous ne pourrez pas passer à l'étape suivante. Vous devez modifier ou annuler votre déclaration. Pour le type de restructuration modification de la densité de plantation, il est possible d'ignorer la pastille rouge si vous détenez un compte-rendu de contrôle sur place de la parcelle arrachée constatant un écartement différent de celui du CVI.
Si la pastille est de couleur orange, cela signifie soit que le contrôle n'a pas pu être réalisé car il manque une information, soit qu'il existe au moins une règle supplémentaire qui n'a pas pu être vérifiée par le système. Comme à l'écran C, la liste des règles supplémentaires est affichée dans le bloc du même nom. Si vous respectez les règles supplémentaires indiquées, cochez la case « Je respecte les conditions ». Le bouton « Valider » apparaît. Si les données utilisées pour réaliser les tests d'éligibilité ne sont pas disponibles ou erronées, des justificatifs supplémentaires vous seront demandés au moment de l'instruction. Si votre plantation a été réalisée à partir d'une autorisation de replantation anticipée, à l'étape D, les arrachages compensateurs seront affichés à la place des arrachages classiques. Le reste de la procédure est identique. Pour finaliser votre saisie, cliquez sur le bouton « Valider ». La parcelle apparaît dans le tableau des parcelles du dossier restructuration. La colonne Objectifs principaux affiche les couples surface minimum type de restructuration pour lesquels vous serez engagé après dépôt de votre demande d'aide. Ainsi, lors de la période de dépôt de demande de paiement, vous aurez la possibilité de modifier votre demande initiale, mais vous serez contraint par ces objectifs principaux. Tant que vous n'avez pas finalisé votre dossier, vous pouvez supprimer une parcelle en cliquant sur la croix rouge ou retourner consulter ou modifier une parcelle en cliquant sur la loupe. Vous pourrez aussi modifier le type de restructuration choisi. Une fois toutes vos parcelles saisies, il faut cliquer sur « Suivant » pour passer à la deuxième étape et finaliser la demande. Un tutoriel vidéo est également disponible pour cette partie.